Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de janvier. Alors, version papier, je n'ai acheté que celui-ci, le tome 1, d'Harry Potter à l'école des sorciers, dans la collection Gallimard Jeunesse en hardback. Bon, tout le monde l'a vu, hein, tout le monde le connaît. Voilà, n'est-ce pas? Il était temps, vous allez me dire. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Il était en solde à faire. Au niveau des... Donc en version papier, je n'ai acheté que celui-ci. J'ai été très sage vu que j'en ai eu quelques-uns pour Noël. Voilà. En version e-book, je me suis procuré donc Alpha et Omega, le tome 5 dans la gueule du loup de Patricia Brinks aux éditions Milady. Donc là, c'est la suite. Nous allons retrouver du coup Anna et Charles. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est la suite, n'est-ce pas? Il faut lire d'abord les premiers tomes. Ensuite, je me suis procuré à bout de souffle le tome 1 maîtrisé de Maya Banks aux éditions Milady. Donc là, c'est une histoire d'amour. Nous allons retrouver Drake qui dirige un club branché à New York et il va rencontrer Evangeline qui apparemment n'a rien à faire dans son club. Voilà. Donc je n'en sais pas plus. À lire. Ensuite, vous allez me crier dessus. Évidemment, je me suis procuré la collection After. Il était temps, vous allez me dire. Mais c'est parce que je sais qu'il va sortir au mois d'avril au cinéma. Donc je me suis dit... pourquoi pas le lire, n'est-ce pas? Et donc du coup avec ma copine on a commencé à les lire. Donc je me suis procuré toute la collection, hein, les 5 tomes, plus les Before et London, je l'ai en version papier par contre. Voilà, bon ben là je vais pas vous raconter hein, toute l'histoire. Hein, l'histoire d'amour entre Tessa et Hardin est connue du monde entier je pense. Donc voilà. Ensuite je me suis procuré... autobiographie de Christina Loren aux éditions Hugo Roman New Way. Alors là, c'est l'histoire de Tanner Scott qui quitte la Californie pour l'état de l'Utah. Il lui reste qu'un semestre à faire à l'école et il a qu'une hâte, c'est de partir de là-bas. Voilà, de terminer l'école et de s'enfuir. Et sa meilleure amie l'a défié en fait en lui disant de s'inscrire à un séminaire de Provo Heights. Donc c'est un programme où les étudiants ont 4 mois pour rédiger un roman. Donc il va le faire, il va apprécier et ça va... il va rencontrer du coup Sébastien, celui qui a remporté le concours l'année d'avant. Voilà. Ensuite, je me suis procuré Backstage, le tome 1, Déchaîne-moi de Tracy Wolf aux éditions Milady Romance. Alors là, c'est l'histoire de Jamison qui craque pour Ryder depuis sa tendre enfance. Donc je pense qu'ils sont voisins ou amis, on n'en sait pas plus. Et sauf que maintenant il fait partie, c'est le leader d'un grand groupe de rock and roll. Et son frère qui en fait aussi partie, Jamie, lui a interdit d'approcher ce jeune homme. Sauf que bien sûr, elle ne va pas l'écouter, n'est-ce pas? Ensuite, je me suis procuré Chasseuse de vampires, le tome 7, 8 et 9 de Naili Singh aux éditions J'ai lu pour elle Crépuscule, je crois. Bon, ben ça c'est la suite de Chasseuse de vampires, donc c'est pareil, je vais pas pouvoir vous en dire plus. Hein. C'était les 3... Non, je crois qu'il y a... Oui, c'est les 3 derniers tomes en français que je n'avais pas. Le tome 10 n'est pas encore sorti en France, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ensuite, je me suis procuré Enchantment Emporium de Tanya Olf aux éditions J'ai lu. Alors là, c'est l'histoire d'une jeune fille du clan Gale qui a 24 ans, qui a perdu, donc qui a des pouvoirs, qui a perdu son travail et sa grand-mère lui propose de reprendre son magasin. Et là, elle va découvrir que ses clients sont des clients spéciaux. Voilà. Alors je vous montre, voilà, je vous dis que ceux-là parce que j'en ai beaucoup plus, j'en ai acheté beaucoup plus pour la liseuse. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous les mettre en photo sur mon blog avec la vidéo. Voilà, je mettrai le lien en barre d'infos de cet article, je vais y arriver.
C'est pas bien les e-books parce qu'en fait, on peut en prendre plein. Parce que ça prend pas de place. Donc on peut en acheter plein. Et du coup, ben voilà, on se retrouve avec une cinquantaine d'e-books presque tous les mois. Moi, je suis pas raisonnable. Pas sage du tout. Voilà. Bon, mais je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.